J'aimerais vous enseigner quelque chose dans ce moment, titré Pourquoi les gens donnent et demeurent pauvres. J'aimerais nous poser une question très simple. Qui a jamais donné? Est-ce que je peux voir vos mains? Qui a jamais donné quelque chose ici? Peut-être à l'église, ou j'ai donné quelque chose à quelqu'un. J'ai déjà donné une fois dans ma vie. Alors, laissez-moi vous poser une autre question. Après avoir donné, qui est devenu millionnaire? Ça sera ma deuxième question. C'est là qu'on verra beaucoup de mains qui vont se poser. Et c'est à cet endroit que l'accent est mis dans notre prédication d'aujourd'hui. C'est pourquoi les gens donnent et demeurent pauvres. Alors, premièrement, nous irons dans les Écritures, ce que la Bible dit concernant le don. Lorsque vous donnez, qu'est-ce qui vous arrivera? D'accord? Qu'est-ce qui est censé vous arriver lorsque vous donnez quelque chose? Je suis censé donner et demeurer dans ma première condition? La réponse est non. Que la Bible réponde à cette question. Alors, nous allons dans Luc chapitre 6, verset 38. La Bible se lit de cette manière. Donnez et vous sera donné. Comment? On versera dans vos seins une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Lorsque vous donnez, la Bible dit qu'on vous redonnera également. On dit que les hommes vous donneront et non Dieu. Mais qui? Alors, si je donne, la Bible dit que les gens commenceront à me donner des contrats. Les gens me donneront des projets, de l'emploi. Alors, les gens commencent à vous donner parce que les hommes vous donneront. Est-ce que vous suivez? Donnez et il vous sera quoi? Donné. Et maintenant, il explique comment. Alors, le mot donner, ici, c'est le mot don. Alors, lorsque je donne quelque chose à quelqu'un, je le fais comme un don. Maintenant, j'aimerais que vous écoutiez ceci, cette déclaration. Donnez et il vous sera donné. Mais comment? Une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Maintenant, le mot déborde, cela veut dire quoi? Le débordement, l'écoulement. Maintenant, voici ma question. Avez-vous expérimenté cela? Est-ce que vous êtes en train de donner pendant tout ce temps? Mais oui, vous le faites. Mais pourquoi après votre don, vous n'avez pas un débordement? Vous manquez toujours. Vous cherchez toujours que plus vous vienne. Alors la Bible dit, j'aimerais provoquer ceci pour que cela se produise autour de vous. J'aimerais provoquer ceci. Si vous voulez écouter ceci avec une révélation, au moment où nous serons en train de terminer cet enseignement, vous verrez ce qui commencera à vous arriver. Lorsque vous donnez, c'est comme si vous avez un panier où vous mettez de l'argent et vous pressez cela. Et vous mettez encore de l'argent dedans et vous pressez ou serrez cela. Vous ajoutez encore de l'argent et vous continuez à serrer cela. Et lorsque vous continuez à ajouter, cet argent se répand partout. Parce qu'il y a beaucoup d'argent. Mais il dit que pendant que vous donniez, vous n'avez pas donné de cette manière. Alors ma question est la suivante. Êtes-vous en train d'expérimenter cette écriture? Vous dites peut-être, j'ai une pensée, alléluia, j'ai un miracle. Je ne dis pas cela. Je parle de ce genre de miracle où Dieu vous retourne ce que vous avez donné. Et dans cette écriture, vous trouvez deux types de récipients. Numéro 1, le premier récipient, c'est celui qui vient avec serré, secoué et qui déborde. Qui évidemment, la Bible n'a pas mentionné d'où cela vient, mais des Écritures, cela indique que cela vient de Dieu. Et il y a la seconde partie, c'est là maintenant que les hommes donnent dans votre sein. Est-ce que vous suivez? Maintenant, j'aimerais que vous voyez quelque chose ici, d'accord? J'aimerais que vous provoquiez cela, j'aimerais que vous essayiez. Normalement, je n'enseigne pas sur le don. Et voici ma première fois où je prêche sur le don. Parce que je vois certaines personnes qui donnent. Ces personnes donnent aux pauvres, ces personnes donnent à l'église. Ils donnent à leurs amis, mais leur vie n'est pas en train de changer. Mais la Bible dit que lorsque vous faites cela, vous provoquez un débordement d'onction. Et également, vous provoquez cette onction qui fait que les hommes commencent à donner dans votre sein. C'est quoi le sein? Le sein, ici, nous pouvons appeler cela l'empire. Un empire. Alors, les gens commencent à donner dans votre empire. Alors, votre empire peut être votre commerce, votre affaire, vos enfants, votre famille, votre carrière. Toute chose qui a à voir avec votre empire, votre sein. Maintenant, la Bible dit que les hommes commenceront à donner dans votre sein. Et non Dieu. Ce que Dieu donnera, c'est ce qui est serré, secoué et qui déborde. Alors, il y a deux sortes de recevoir.
des hommes et de Dieu. Pour Dieu, c'est lorsque vous recevez des bénédictions que vous ne pouvez même pas gérer. Ces bénédictions dont l'écoulement déborde tellement. Mais venant des hommes, ils apportent cela dans votre empire, dans votre sein. Et lorsque vous regardez aujourd'hui, beaucoup de croyants ne jouissent même pas d'une des manières de recevoir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Au moins une seule manière. Et vous retrouvez des gens qui donnent et leur vie demeure la même parce qu'ils ne comprennent pas un secret. Le gros problème que nous avons, c'est que lorsqu'un juif donne, quelqu'un d'Israël, lorsqu'il donne, il voit cette bénédiction. Mais quelqu'un qui n'est pas d'Israël donne, il ne voit pas cette bénédiction. Et je vous dirai la raison pourquoi. La raison, c'est que la plupart des gens, dans la chrétienté, nous comprenons la chrétienté comme un pneu secours. Écoutez ceci. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, c'est écrit en hébreu, traduit cela en anglais et ensuite dans d'autres versions. Alors maintenant, ce que certains mots veulent dire, ce n'est pas effectivement ce que ces mots signifient. Maintenant, la Bible dit donne. Vous pouvez ne pas comprendre de quoi parle la Bible. Le mot donner ici, cela veut dire un don. Alors, prenez un exemple. Si ma femme me donne maintenant cette bouteille comme un don ou un cadeau, lorsqu'elle me donne cela comme un cadeau, c'est ce que la Bible est en train de dire. Si ce don a eu lieu, il dit que ce qui se produira chez vous, c'est deux choses. Première chose, Dieu lui donnera des choses qui sont serrées, secouées et enfin qui débordent. Et numéro 2, les hommes commenceront à donner dans son empire, dans son sein. Est-ce que vous suivez? Parce qu'elle a donné quoi? Un cadeau. Maintenant, j'aimerais que vous voyez quelque chose ici qui est très important. Il y a 13 types de dons ou de cadeaux dans la Bible. Et heureusement, nous savons seulement donner. Alors peut-être vous avez rencontré un pauvre et vous avez donné au pauvre. Pour vous, c'est un don. Que vous ayez donné aux œuvres caritatives à certaines personnes, pour vous, c'est un don. Lorsque vous êtes allé à l'église et vous avez donné, c'est le don. Mais il y a 13 types. Il y a 5 dans le Nouveau Testament et 9 dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous suivez? Maintenant, j'aimerais juste partager avec vous pour quelques instants certaines de ces choses. Parce que je vois certaines personnes, beaucoup de personnes qui recherchent la guérison. Cependant, tout ce qu'ils doivent faire, c'est juste faire un don. Et instantanément, la guérison devra venir dans leur corps. Il y a des gens, ils recherchent un emploi. Cependant, ce qu'ils devaient faire, c'est juste de donner. Et le jour suivant, ils auront un emploi. Mais le problème, c'est, ils ont donné, mais ils n'ont pas reçu. Parce que ce qu'ils ont donné, c'est un don différent. Parce que chaque don attire ses pièces jointes ou ses accessoires. Ce n'est pas tout don. Vous ne pouvez pas être à l'église et donner une offrande et espérer un miracle. Vous ne pouvez pas être à l'église et prendre l'argent et dire, voici ma semence, et espérer une percée. Cela ne fonctionnera pas. Alors, nous voyons des gens qui disent, je sème une semence pour mon mariage. Et dans le mariage, rien ne se produit. Parce que vous n'avez pas compris la signification du don ou ce que vous donnez en tant qu'offrande. Un don parle. Un don possède des mains. Un don parle, il communique. Un don peut en fait marcher devant vous et faire quelque chose de votre part. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, un don possède des mains. Au moment où vous donnez un don ou un cadeau, dans l'esprit, ce don ou ce cadeau est relâché comme un ange et commence par travailler. Pendant que vous donnez à l'église, que ce soit une offrande, c'est un don. Que ce soit une semence, c'est un cadeau, c'est un don. Mais ça pourrait être un nom différent de don ou de cadeau que je vous enseignerai en ce moment. Ce que vous donnez en tant que dîme, c'est un don. Et cela pourrait avoir un différent nom, et ça, c'est une chose différente. Que ce soit le don aux pauvres, c'est un don certainement, mais ça a un nom différent. Alors, comment est-ce que je peux comprendre cela? Comment savoir cela? Pour que lorsque je donne, je commence à expérimenter un mouvement de serrer, secouer, une bonne mesure, une bénédiction bien secouée. Lorsque je donne, j'expérimente ce que veut dire un homme donne dans mon sein. Comment puis-je faire cela? Au moment où vous comprenez cet enseignement, c'est là que votre vie commencera. C'est là que votre vie commencera. Alors nous avons des gens qui donnent à l'église, des gens qui donnent aux pauvres. Les gens donnent mais rien ne se produit. Leur vie ne change pas. Et ils se demandent même, vous savez, ce truc, ça ne marche pas.
C'est en fait vous qui ne marchez pas et qui ne fonctionnez pas, et non le don. Alors lorsque vous comprenez cela, que le don peut faire ceci ou cela, savez-vous ce qu'un don peut faire? Je vous montrerai maintenant. Alors lorsque je donne, premièrement, alors on retourne à notre verset de base. Donnez et vous sera donné. Alors la Bible parle, il dit donnez et il vous sera donné. Alors je vous ai dit que la Bible dit une bonne mesure, d'accord? Serré, secoué et qui déborde. Alors la grande question que je pose encore, c'est sûr que vous avez déjà eu à donner aux pauvres, ou à l'église, ou la dîme, ou les semences, ou toutes sortes de dons que cela pouvait être. Mais la question est-ce que cela vous est revenu dans une bonne mesure, serré, secoué et qui déborde? C'est ça la question. La réponse peut être oui ou non. Et la question pourrait être pourquoi. Alors, cet enseignement gère ou répond à ce point d'interrogation. J'ai déjà donné une fois, que ce soit 10 ans auparavant ou 5 ans auparavant. Mais la question est, votre don, qu'est-ce que cela vous a rapporté? Est-ce que cela a changé votre histoire? Est-ce que cela a changé votre vie? Parce que depuis les Écritures, le don doit vous changer complètement. Cela vous défie même disant une bonne mesure que vous avez donnée. Cela vous défie même à dire que la bonne mesure que vous devez recevoir. Est-ce que vous suivez? Maintenant, le mot mesure ici, c'est la foi. D'accord? Le mot mesure ici, c'est la foi. Dans Romains 12, à partir du verset 4, il dit si quelqu'un prophétise, que la personne prophétise selon la mesure de sa foi. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, la foi dans la Bible, c'est ce qui est mesuré. Alors, la Bible dit que si vous donnez, il dit qu'on vous redonnera une bonne mesure.